Cette vidéo est en partenariat avec le site Figurines DBZ. Ce site a été créé par un passionné de Dragon Ball et vous pouvez y trouver votre bonheur. Tous les produits sont 100% officiels importés du Japon et il y a plusieurs produits différents comme les figurines Price, les Ichiban Kuji, les livres, des goodies, des cartes et bien sûr il n'y a pas que du Dragon Ball. Il y a d'autres licences comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revenger et j'en passe. Donc si vous ne connaissez pas ce site, je ne peux que vous le conseiller. Donc venez y faire un tour et surtout bonne vidéo à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme vous avez pu le voir en début de vidéo, cette vidéo est en partenariat avec le site Figurines DBZ. Donc aujourd'hui, on va s'unboxer cette Majin Vegeta de la gamme History Box qui est sortie le 23 avril 2024 au Japon. Donc maintenant, elle doit être dans nos rayons français. Donc pour ma part, j'ai jamais unboxé d'History Box. Donc on va voir ça ensemble. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte et c'est parti. Alors, on va faire le tour de cette boîte ensemble. Donc ici, on retrouve la licence Dragon Ball Z. Pam presto. On retrouve notre Majin Vegeta ici avec des éclairs et un socle avec de la fumée. Donc Dragon Ball Z History Box volume 12, Majin Vegeta. Donc on retrouve encore la gamme ici. Bandai juste ici. Sur le côté, on retrouve un magnifique photoshopé en arrière-plan de Majin avec notre figurine ici en gros plan. À l'arrière, on retrouve encore notre figurine de profil. Marqué Bandai Namco ici et on retrouve la licence Dragon Ball Z ici. Ici en noir et blanc, donc notre figurine. Au-dessus, donc on retrouve la licence, le nom de la gamme, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on retrouve les inscriptions en japonais. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va prendre le cutter, on va enlever les scellés. Et on va découvrir ça ensemble. Donc je vous dis, c'est la toute première fois que j'ouvre une History Box. Donc on va ouvrir ça. Donc attends, c'est compliqué, désolé. J'arrive pas à l'ouvrir. Ça commence bien. Donc voilà. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà comment c'est en sortie de boîte. Donc je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite les amis. Et voilà, tout est déballé. Donc on retrouve 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Donc ici, on a 3 éclairs à venir mettre sur la figurine. Donc on verra tout à l'heure pour les mettre. Vous voyez, apparemment, il y a des tétons qui ont des formes spéciales pour mettre sur la figurine. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc on retrouve le socle ici et la figurine. Donc avant de me lancer dans la description, je vous laisse un petit extrait et on se retrouve après. Tu t'occuperas de lui tout à l'heure, j'étais là le premier. Est-ce que tu es prêt, espèce de grosse baudruche enfarinée? Je t'ai pourtant déjà défendu de m'insulter. Tu mérites une bonne leçon. Tu pourrais faire semblant d'avoir peur. Je commence enfin à comprendre ta façon de penser. Tu es pitoyable. Hein? Donc voilà les amis. Alors, on va décortiquer tout ça. On va déjà regarder le socle. On va mettre le Vegeta de côté et on va déjà regarder le socle. Alors, au centre, on retrouve de la terre avec 2 trous pour venir mettre le Vegeta. Tout autour, on retrouve de la fumée. Alors, c'est pas de la fumée blanche, c'est de la fumée beige, vous voyez, avec des belles nuances de couleurs. Vous voyez qu'à l'intérieur, ça repart sur du marron pour bien nous faire comprendre que la terre est en train de s'envoler et en train de se mélanger avec la fumée. Franchement, le socle, je le trouve vraiment très beau. Bien travaillé. Je vous dis bien nuancé, vous voyez bien l'intérieur. Hein. L'intérieur, ça fait tout marron. Et au fur et à mesure que ça remonte sur du beige. Franchement, je le trouve vraiment très beau. On va venir mettre le Vegeta dessus. Donc, hop. Donc, vous voyez, il vient s'emboîter comme ça
donc dessus. Donc voilà le Vegeta emboîté sur le socle. Donc le Vegeta, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ses cheveux. Alors, ses cheveux, ça nous fait un jaune vif. On peut le voir à la caméra. Hein. Donc, pas de nuance de couleur dessus. Donc, la tête, regardez, on retrouve bien la tête du Vegeta qui va en finir. En plus, avec du sang dessus, ça, franchement, je kiffe. Donc, sa combinaison déchirée, ici, donc sur ses jambes, tout ça. Franchement, je le trouve vraiment très très beau. Donc la combinaison, ça nous fait un bleu foncé. Pareil, pas de nuance de couleur dessus. Sur ses bras, donc on retrouve des grosses veinosses ici. On retrouve encore une grosse veine ici. Des petites veines, vous voyez, sur le front. On peut les retrouver ici et de l'autre côté. Non, franchement, le sculpte est vraiment très joli. Donc si on descend, c'est pareil. Le pantalon, ça nous fait un pantalon foncé. Je vais enlever le socle pour pouvoir finir. Voilà. Donc si on descend, comme je vous disais, ça nous fait un pantalon foncé. Ici, bien déchiré. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est en deux parties. On voit bien le pantalon qui retombe et la jambe, c'est une deuxième partie. Ils nous ont pas fait ça en une seule partie et qu'aurait pu avoir la peinture qui dégueule sur l'un ou sur l'autre. Là, franchement, c'est vraiment très beau. Ici, le reste du pantalon dans la botte qui est déchiré. Franchement, j'adore. Donc, les godasses, on retrouve des godasses blanches avec le bout jaune, qu'on a l'habitude de voir. De l'autre côté, pareil. Ici, c'est pareil, c'est en deux parties. Ils ont rajouté une pièce de la cuisse pour venir mettre dedans. Franchement, j'aime bien aussi. Les mains. Donc, les mains bien réalisées, bien sculptées, bien travaillées. De l'autre côté, on a la main fermée. Oh, franchement, le Vegeta est vraiment très beau. Donc, maintenant, on va le remettre sur son socle. Donc, ici. Voilà. Donc, c'est dur à rentrer. Hein. Donc, voilà le global de la figurine. Donc, on va mettre... Avant de le... Je vais encore l'enlever. Donc, maintenant, on va faire le montage des éclairs sur le Vegeta. Donc, alors, celle-ci. Donc, ici, on voit qu'il y a un carré. Celle-ci, on retrouve, je sais pas si vous le voyez, un petit carré. Donc, celle-ci, elle va là. Donc, en voilà une. Ensuite, on a celle-ci, qui me semble, qui va... Donc, vous voyez, on a le petit trou là. On retrouve le même juste ici à l'intérieur. Donc, celle-ci, elle va là. Donc, faire bien attention de ne pas bouger les autres pour les mettre. C'est vraiment le merdier quand même, hein, pour les mettre. Hein. Faut faire attention, faut bien les rentrer. Je vous dis ça et j'arrive pas à la mettre. Donc celle-ci, elle est mise aussi. Et on n'a plus que celle-ci. Donc celle-là, le petit... il est ici, juste là, vous voyez, juste ici, et ça va là sur son omoplate. Donc on met ici. Celle-là, j'ai l'impression que c'est la plus chiante à mettre. Donc voilà. Donc voilà le montage du Vegeta avec les éclairs. Là, on n'a plus qu'à le mettre sur son socle. Donc le voilà sur son socle. Donc maintenant, on va la mettre de face pour voir ce que ça donne. Donc les amis, on la pose et on voit ça ensemble. Regardez, ça nous fait quand même un beau Vegeta qui va en découdre avec les belles petites éclairs qui vont bien tout autour. Oh, franchement, il est vraiment très très beau. Donc par contre, je trouve... j'ai été surpris quand je l'ai ouvert, j'en ai pas encore parlé, mais c'est de la taille. Je m'attendais pas vraiment à avoir une petite figurine, vous voyez ma main. Elle est vraiment toute petite la figurine. De toute façon, on va prendre les mesures, mais je vous dis que j'ai été surpris par la taille. Donc on va prendre les mesures tout de suite. Alors, en hauteur. En hauteur, elle mesure 14 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, bah on va prendre la largeur de la fumée. Donc en largeur, elle fait 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ça. C'est pareil, on va prendre la fumée.
Donc là, en profondeur, elle fait 12 cm en profondeur. Et vous voyez, en hauteur, ça nous fait quand même une toute petite figurine. Je m'attendais pas à ça. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, donc aujourd'hui je vous aurai déballé le Majin Vegeta de la gamme History Box Volume 12. Donc si cette figurine vous plaît, vous pouvez la retrouver sur le site Figurine DBZ au prix de 29,90 €. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Franchement, en plus ça m'aiderait pour faire avancer la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.